Parmi les commentaires, tout intéressant, il y en a un qui m'a marqué. Mais, on voit jamais ton chien. Allez, petit cadeau, monte ta tête. Des fois, ma fille a l'impression que je préfère le chien à elle. C'est possible. Ah non, là ce que tu dis, ça va être hyper mal interprété. Que les autistes aient une relation particulière aux animaux. Ok, c'est mieux. J'ai pas forcément d'explication. Bon, je suis venu faire un petit tour, j'ai mis mon casque. Des fois, j'en ai besoin. Surtout que je viens de me prendre la tête, là. Ma femme, elle revenait des courses. Elle m'a demandé de ranger le sac de courses. Bah alors, j'ai rangé le sac de courses dans le placard, avec les courses dedans. Elle aurait dû me préciser qu'il fallait que je range chaque produit à sa place. C'était pas explicite. Ça, c'est le genre de situation qui peut arriver quand tu viens avec un Asperger. En fait, c'est comme si tu vivais avec quelqu'un pour qui rien n'est naturel. Quelqu'un qui n'anticipe pas, qui a besoin qu'on séquence, en fait, les choses. C'est-à-dire que si on me dit, fais le ménage, je te dis pas l'angoisse que je vais ressentir. Je vais vite être paniqué. J'aurais pas peur où commencer. Maladroit comme je suis, c'est ça mal fait. Et j'aurais oublié des trucs. Toutes les consignes orales, je les oublie. Sauf s'il y en a qu'une. Ou deux, à la limite. Et si tu rajoutes 3, 4, 5, tu sais, c'est comme quand je vais faire des courses. En général, j'ai des petites missions. Et si c'est pas noté, je vais oublier la moitié. Et encore, ce que j'ai pris, ce sera pas bon. Parce qu'une fois sur place, je me rends compte que c'était pas précis. Des fois, je dois accompagner ma fille chez le médecin. Heureusement, c'est pas moi qui ai pris le rendez-vous. T'imagines s'il fallait en plus que je téléphone? Le téléphone, c'est une menace. C'est un prédateur. Alors, c'est hyper compliqué pour moi d'accompagner ma fille chez le médecin. Je parle même pas du fait d'expliquer les trucs au médecin. Non, aller chez le médecin. Parce que moi, j'ai une grande crainte, c'est d'arriver en retard. C'est hyper important d'être ponctuel pour moi. Sauf que, j'ai pas le sens de l'orientation. Alors du coup, je me perds. Et du coup, ça m'angoisse, ça me panique, je m'énerve. Il y a des petits actes de la vie quotidienne qui sont tout simples et qui deviennent hyper compliqués pour un autiste. Et en fait, si on demande aux autistes de s'adapter un petit peu, et c'est ce qu'on essaye de faire, l'entourage doit énormément s'adapter. Parce qu'en fait, toute la famille s'organise autour de l'autisme. Je crois qu'en fait, s'adapter aux besoins d'un autiste, c'est l'équivalent d'un autiste de s'adapter à la normalité. C'est hyper compliqué. L'entourage commence à prendre des habitudes, il y a des codes qui se font. Je sais pas, c'est des trucs tout bêtes. Moi, par exemple, je comprends pas le mot initiative. Si je prends des initiatives, en général, ce sera extrême. Ce sera trop. Par contre, je comprends le mot mission. Ce qu'on me reproche aussi, c'est de pas être démonstratif. J'arrive pas à savoir spontanément et instinctivement quel est le besoin de l'autre. À quel moment il a besoin d'affection, à quel moment il a besoin de parler. Si on me dit rien, j'en sais rien. Du coup, t'as pas trop de petites attentions. J'y pense pas. Il y a pas très longtemps, ma femme, elle était contente quand même avec son joli bouquet de fleurs. Moi, d'un côté, j'étais content qu'elle soit contente, mais de l'autre, je me demandais qui c'était le connard qui lui avait offert des fleurs. En fait, elle m'a dit que c'était elle, pour me faire passer un message. Je l'ai mal pris. Elle avait utilisé le compte commun. C'est une blague. Ce qui est compliqué pour l'entourage, c'est de faire avec quelqu'un qui est un peu figé dans l'espace-temps, qui est en quête d'immuable, et pourtant de le faire avancer, de le faire progresser. Si ça se passait juste en privé, ça irait. Le problème, c'est l'extérieur. De faire face au regard des autres. Il n'y a pas que la difficulté d'accompagner un enfant autiste, il faut faire aussi avec le poids social, le discours social qu'il y a autour, toutes les représentations. Et le risque, c'est de se sentir complètement isolé. Souvent, l'entourage utilise des stratégies, justement, pour compenser, pour pallier les changements, pour gérer, en fonction de ce qu'elle connaît de son enfant, en fonction de ce qu'elle connaît de son conjoint. Des petits trucs qui se mettent en place. Parfois, c'est du bon sens. Mais mine de rien, c'est un sacré poids qu'on fait porter à l'autre. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de sortir ma chanson et de dévoiler tout ça, là. Parce que j'en avais marre de faire porter aux autres le tribut d'une prison qui leur appartient pas. Les besoins de l'enfant autiste sont beaucoup plus identifiés au fil du temps. De même que lui, il est de plus en plus capable, en fait, d'identifier ses besoins. Mais quand il est enfant, c'est important que les parents fassent le décodage des situations sociales que vit son enfant. Parce que lui, il prend tout au premier degré, sans filtre. Donc il a besoin qu'on l'aide à reconstruire un petit peu l'histoire de sa journée, l'histoire des événements, les recontextualiser, et lui faire entendre qu'il y a une donne qu'il ne comprendra jamais. Cette donne-là, c'est l'autisme. Les moments qui sont le plus difficiles pour moi, c'est quand parfois je suis en conflit avec ma femme, par exemple. Il y a des débats, il y a des échanges, il y a des désaccords. Moi, je persiste, je trouve ça injuste. Et à un moment, j'ai une espèce de prise de conscience. Et là, je me dis, ok, en fait, je suis bloqué. Ça, c'est pas facile, en fait. Quand tu te prends dans la gueule l'autisme, ça revient de temps en temps. Après, je serai pas forcément un papa bricolo, je serai pas forcément un mari protecteur, qui entreprend, qui se confronte aux administrations, qui fait valoir son honneur familial. Non, je serai pas tout ça. Je suis un papa un peu farfelu. Plus des petits aménagements sont mis en place, moins je suis farfelu. S'il y a du monde à dîner, faut juste me prévenir, en fait, qu'il y aura du monde à dîner. Après, c'est pas exclu que je disparaisse à un moment. Ça me retrouve au fond du jardin avec mon casque. Puis des fois, je disparais, je dis même pas au revoir. Moi, ça m'embête parce que je me dis, à cause de moi, il y a eu des amitiés brisées. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que je suis pas autonome, en fait. Eh, chérie, va te laver, ça te fera du bien. Ah oui, t'as raison, ça me fera du bien. Ouais, ça fera du bien à tout le monde. Quand t'es autiste, des fois, tu te laisses aller complètement quand t'es dans ta bulle. Et la corporalité, c'est pas chose aisée. De toute façon, j'aime pas trop prendre de douche. Je trouve ça agressif, les petites gouttes sur mon corps. Parce qu'il y a quelque chose de pas régulier dans les gouttes. Je préfère prendre un bain. Je me sens mieux. Bon, après, c'est un peu exagéré, ce que je dis. Je suis pas un gros crasse-mec, rassurez-vous. Heureusement, j'ai une vie sociale. On dit souvent que les Asperger sont formidables. Mais faut vraiment pas oublier que c'est pesant. Pour ceux qui supportent, en fait. Et c'est pour ça que je me dis que plus l'autisme sera connu, plus ce sera reconnu, plus ce sera accompagné, plus ce sera simple pour les autistes, plus ce sera simple pour l'entourage. Et je pense sincèrement, en général, les autistes, ils sont assez francs. Je pense vraiment
que je m'améliore quand même avec le temps. Hein ma fille, t'es d'accord avec moi? On rentre à la maison. J'espère que maman a préparé mon goûter.